Du coup, bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Inside Star Citizen. Visiblement, d'après ce que j'avais vu, ils vont explorer un petit peu. Ça va parler entre autres du nouvel événement Ninetales qui devrait ressortir incessamment sous peu. Et donc, on va avoir l'occasion d'avoir des nouvelles de ça. J'imagine. Et du coup, on va voir ça de suite. The Ninetales are professional criminal operators with a high skill level, but what makes them different is kind of how they don't care about hiding their activities. They're a little bit flashier than you would expect. D'accord, donc les Ninetales, donc, est un groupe de criminels. Sauf que, contrairement à la plupart des criminels, ils s'en fichent un petit peu comment dire, de camoufler leurs opérations. Ils sont un peu plus visibles que la plupart des autres organisations criminelles. J'imagine qu'ils ont atteint un point de rupture où ils sont suffisamment gros que pour ne pas vraiment avoir besoin de se soucier de la discrétion. They're running gambling rings and stealing and doing protection rackets. The big myth. D'accord, donc ils ont des cercles de jeu, ils font de la protection, du racket, etc., du vol, enfin bref, ils font pas mal de... Ils sont impliqués, en gros c'est la mafia, hein. Ils sont impliqués dans un peu de choses près, là, tout ce dans quoi la mafia s'impliquait à l'époque. Donc voilà, ce sont des gens absolument charmants. Mystery right now is everyone's trying to figure out what their motivations and goals are. Ah oui, ok. Donc la plupart des gens, par contre, essaient de comprendre quelles sont leurs motivations et leurs When the objectifs. Ninetales go out and they do certain missions, it's very clear that they know exactly what they're doing, that they've trained, that they've actually done drills for the exact situation that they're going into. When the Ninetales debut, D'accord, ok. Donc les Ninetales, quand en général ils font... C'est marrant parce que c'est l'équipe lore là, qu'on a devant nous. Donc ce sont les gens qui ont écrit vraiment l'histoire des Ninetales. Et là, du coup, Ninetales, c'est... Oui, c'est ça, c'est la mafia de l'espace, c'est un peu ça. Et donc, visiblement, les Ninetales sont très entraînés. Et donc, la plupart du temps, quand ils mettent en place une opération, ils sont entraînés. Il y a un niveau de professionnalisme qu'on trouve pas chez le petit criminel, l'amateur de base, quoi. in Terra, it was a very big, splashy kind of attack on a prison transport where the... D'accord, ok. Donc, ils ont commencé leur tout début, leur première opération a été sur Terra. Et ça a été une grosse attaque sur des prisonniers, pour libérer des prisonniers. captured a syndicate boss, killed a bunch of Terra police to do it. only to execute him 2 days later with a shot in the head, and everyone was very confused. They're all Ok, wow. Donc, visiblement, le but était de choper le patron d'un syndicat du crime. Ils ont capturé des policiers de Terra, si j'ai bien compris. Ils ont forcé les policiers de Terra à tuer le patron d'un syndicat du crime. Et puis, ils ont buté les flics en question. Je vais quand même vérifier, mais... Parce que l'ami Situation that they're Will going into. Weisbaum nous When the dit... mais- Ninetales debuted in Terra, it was a very big, Ouais. splashy kind of attack c'est on ça. on a prison une attaque transport where sur un transport de captured a prisonniers. syndicate boss, killed a bunch of Terra police to do it. only to execute him 2 days later with a shot in Ouais, the c'est head, ça. and everyone was very confused. C'est ça, donc ils ont capturé un convoi de passagers, avec évidemment des gardes dedans. Le convoi enfin, le passager de ce convoi de prisonniers était un chef d'une grosse organisation de criminels. Et ils ont forcé les gardes à éliminer le gars, et puis ensuite, ils ont éliminé, exécuté même, parce que balle dans la tête, à bout portant, c'est plutôt une exécution des policiers qui avaient exécuté le chef mafieux. Ça va, c'est bien. Voilà, c'est... They're audacious, they're bold, they're violent, and they're good Ouais. at what they do. Ils sont audacieux, ils sont bold. Comment est-ce qu'on va dire?
Ouais, audacieux. Je vois pas comment dire audacieux deux fois. Euh, et ben, ils sont très violents. Et par contre, ils sont aussi doués à être violents. Donc voilà. Classique mafia shit. Oh oui, oui, carrément. Pour le coup, c'est assez mafieux, ouais. Courageous, courageux, bold. Bold. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Euh, Ça pourrait être courageux, mais. hmm, Couillu, oui, couillu, c'est effectivement ballsy, ça pourrait marcher, effectivement. Euh... Ouais. Bold, effronté. Mais effronté, ça a un côté sale gosse, tu vois. Donc, qui répond mal aux gens. Je pense ils doivent répondre mal aux gens, mais là, c'est. Bold, c'est plutôt. Ouais, c'est audacieux, quoi. C'est qui ose. Euh, ouais. Pour moi, c'est bold, c'est vraiment audacieux. Effectivement, on dit que bold, c'est audacieux. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça. C'est pour ça que ils sont audacieux et audacieux. Ah bon, ok, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre pour audacieux? Euh, Ouh, je pense que. Minute. Je vais trouver un synonyme. Je l'ai. Impétueux. Yes. Je me disais bien. Impétueux, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Intrépide, impétueux. Oui, intrépide, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Mais effectivement, impétueux, j'aime bien impétueux, c'est bien. Over the past few years, the Ninetales has started to terrorize the Stanton system around Crusader. Using Ok, au cours de ces dernières années, le groupe, la bande Ninetales a commencé à vraiment commencer à foutre le Bronx au niveau de Crusader, la planète Crusader. Voilà, mais sinon dans à peu près tout le système, hein. Grimhex as their sort of current base of operations. Mais ils sont basés sur If you've Grimex. gone to Grimhex, you've seen their tags. They want you to know who they are, so you know who you're messing with. Ok, donc les gens qui ont été à Grimex, vous avez vu les tags qu'ils ont. Voilà, c'est ces tags-là. NBK. Visiblement, ça doit être Ninetales, du coup. Donc ça c'est le sigle des Ninetales. Donc c'est vraiment leur base d'opération, Grimex. Know who you're messing with. They kind of advertise because it's a warning of like, hey, don't mess with me, because Ouais. you know. Évidemment, ils se font de la pub. Leur objectif est vraiment d'être connus et de faire savoir que c'est leur territoire et que donc faut pas aller piétiner leur parterre de rosiers parce que sinon ils répondent et ils répondent violemment. You'll bring down the wrath of the gang. A lot of people who are playing the game, they're in with the Ninetales is through Rudo, who's a criminal fixer operating in Grimhex. He has this sort of Ok, donc la plupart des gens qui sont mêlés ou qui s'acoquinent avec les Ninetales le font via Rudo, qui est un donneur de mission PNJ à l'heure his actuelle. own agenda too, but he does hire out for the Ninetales. So when the Ninetales don't want to risk their own members or need a little extra help on a job, they contact Rudo, and Rudo puts them in touch with people in the know. And that way, they don't have to work with them directly. They don't have to expose their organization. Rudo arranges everything, and he has his own level of protection. Talking through the holograms and all kind of that keeps a buck. Ok, ça c'est vraiment intéressant parce que du coup,
Euh... Punaise, c'est balèze. Rudo, donc Monsieur Ruto, qui apparemment est un officier de la Navy, ce qui est quand même balèze, hein, quand on voit son uniforme. Ça, c'est un uniforme d'officier de la Navy. En plus, il est doré, donc c'est un officier supérieur. C'est pas en argenté, ce sont les sous-ofs normalement. En tout cas, dernière nouvelle, hein, ils ont changé ça à quelques moments, mais et donc Rudo, son rôle, c'est un peu d'être l'intermédiaire. Donc quand les Ninetales n'ont pas envie de risquer leurs propres hommes, ou quand ils ont besoin d'un coup de main en plus, euh, ils passent par Rudo qui arrange l'engagement de personnes temporaires pour une mission ou une autre, sachant que Rudo lui-même se protège relativement bien. Euh, et donc l'idée évidemment c'est que les gens qui sont engagés par Rudo ne savent pas forcément qu'ils bossent pour les Ninetales, ce qui permet d'éviter que si la personne, le contractant qui prend la mission, s'il se fait attraper, eh ben les Ninetales ne peuvent pas porter le chapeau. Il y a quelqu'un entre eux. Euh, et donc ça c'est plutôt bien vu de la part des Ninetales. Et Rudo lui-même se protège en général ne communiquant que par hologramme. Voilà, voilà, ce qui est effectivement une plutôt bonne idée. Between his clients and the operators he hires. Outside of potentially picking up missions for the Ninetales from Rudo, you might have run into them if you helped clear out a blockade at a space station, a lockdown event, dynamic event that happened. Effectivement, ceux qui ne se sont pas spécialement accoquinés avec les Ninetales ont pu rencontrer ces derniers lors d'un événement dynamique qui est mis en place par CIG de manière relativement récurrente de temps à autre. Alors, à l'heure actuelle, c'est toujours des fast tests, mais c'est un événement dynamique récurrent qui sera régulier dans l'univers. Et c'est les Ninetales qui organisent un blocus d'une station. Voilà, et donc ben, c'est un événement qui recrute autant des gens du côté illégal pour faire tenir le blocus que des gens du côté de la Navy et donc des forces de l'ordre pour essayer de percer le blocus et de détruire les Ninetales. Voilà. Voilà, voilà, voilà. À la mission impossible, si vous faites repérer, le service n'aura pas connaissance de vos activités. C'est exactement ça, hein, pour le coup. C'est un avatar. On voit des posters gribouillés avec le mot liar à côté de de ce type, à côté du terminal de contact. D'accord. Donc, il y aurait un côté. Est-ce que ce serait un faux? Est-ce que. Ah, ce serait intéressant ça. Trop bon cet ISC, plus haut activement. Bah écoute, bah voilà. On essaye. Enfin, c'est cool qu'ils nous refassent un ISC avec un peu de lore. Parce que avant on avait les lore makers. Mais depuis la disparition des lore makers, enfin ils ont un peu fait le tour, ils en ont fait 72, 73, quelque chose comme ça. Ouais, on avait quasiment plus de vidéos de lore. Ça fait plaisir d'avoir un peu plus de lore qui débaroule comme ça. Je crois que on n'avait plus vraiment eu de vidéo de lore depuis quoi? La, la CitizenCon 2019? Je crois pas que. Je crois pas qu'on en ait eu en 2021. Donc ouais, non, ça fait carrément plaisir. Ça fait carrément plaisir. Et je rappelle aussi pour ceux qui veulent que vous pouvez retrouver les traductions des anciens Inside Star Citizen sur YouTube. Voilà, au besoin. Happened a few months ago where the Ninetales gang basically moved in a giant kind of like dampener, a quantum dampener, to an area around a space station, which meant quantum traveling in and out of that area was restricted. Ouais, donc c'est ça. Il y a toute une grosse bande de Ninetales qui sont arrivés dans le système et qui ont décidé de faire de l'interdiction, donc d'empêcher complètement le passage par les lieux. Donc les gens qui y étaient ne pouvaient plus en sortir, les gens qui voulaient y rentrer ne pouvaient pas y rentrer non plus. Donc ils faisaient sortir les gens de vitesse quantique, de voyage quantique, et boum, voilà. Donc, ouais, leur but était vraiment de créer un blocus sur
une région dans le système. Et ben oui, évidemment, c'était un gros événement qui a déjà eu lieu 2 fois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là, il va revenir du coup. Since the Ninetales did their lockdown across the system of these rest stops, they may seem like they've been a little bit quiet. Which has kind of made some happy around Crusader because the gang has been a constant thorn in the side of the company for years. There was a really big fear that during the Fleet Week event at Orison, that the Ninetales might do something that could jeopardize the event in general. But their silence isn't treated as a good thing by everyone within the company. There's some deep fears that them kind of going quiet and kind of stepping back out activity for the past few weeks could be a symbol of something bigger to come. Ok, ça c'est super intéressant. Du coup, de nouveau, on a du lore, du lore, du lore, du lore. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Même si le jeu n'est pas sorti, ils continuent d'ajouter du lore autour des événements, ce qui est vraiment cool. C'est-à-dire que donc Crusader était très content de voir que, génial, les Ninetales ne font plus d'opérations autour de Crusader, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que les Ninetales ont toujours été une espèce d'épine dans le pied de Crusader Industries. Pour rappel, hein, n'oubliez pas, Crusader, c'est autant le nom de la planète que le nom de la société qui a acheté cette planète. Et donc, il se trouve que Crusader Industries avait très fort peur que la planète Crusader soit justement mise sous blocus des Ninetales, surtout avec l'Invictus Week, la Fleet Week qui arrive, enfin qui est passée en partie, du coup. Et donc avec l'Expo, ils avaient un petit peu peur que les Ninetales se fassent repérer et qu'ils fassent de leur nez et qu'ils posent des problèmes aux gens qui voulaient visiter l'exposition. Voilà. Et pour finir, ça s'est pas passé. Beaucoup de gens sont ravis, mais aux plus hauts échelons de Crusader Industries, il y a quand même des gens, enfin même à tous les échelons de Crusader Industries, il y a quand même des gens qui se disent oui, mais s'ils n'ont pas fait ça, c'est peut-être qu'ils se préparent à quelque chose de gros. Et donc, le fait qu'ils se tiennent calmes depuis un petit temps, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est signe que quelque chose de très gros se prépare? Voilà. I would say that the officials at Orson are a bit on edge about what the Ninetales are up to right now. Ouais, donc les gens sont un peu stressés. The Ninetales are becoming perennial adversaries to the good, hard-working people of Stanton. And as many recent testers of PTU may already be aware, are currently building up their forces for a potential new assault in the coming weeks when Alpha 317-2 comes online, which will all be... Ok, donc du coup, effectivement, on a de nouveau ce choix très très original et très audacieux, du coup, de nouveau, un bold choice, d'avoir le superbe gilet rose et surtout le casque plastique transparent qui est absolument waouh. Le casque rose en plastique transparent, il est nickel. Et donc, ce que Jared nous dit, c'est que pour ceux qui testent déjà le PTU, vous savez que le Ninetales est en train de reconstruire sa flotte, entre guillemets, et de se préparer à de plus amples assauts, en fait, avec la sortie de la 3.17.2, qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. Avec un Bengal et un Edris, bold, not suicidal. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Effectivement, Fonfon, c'est un peu ce que je me disais dans un coin de la tête. C'était que, oui, en fait, en même temps, je suis désolé, mais quand tu sais qu'à l'Invictus Week, tu as effectivement un Bengal et un Idriss qui se baladent, je veux dire, les gars, ils sont pas complètement complètement cons non plus. Donc, ils font un petit peu attention, quand même. Voilà. Mais donc, on va avoir le retour de Ninetales qui va être un petit peu mis à jour et réitéré, je pense, avec la 3.17.2. learning more about throughout the rest of this month. But what about those in lives outside of the dangers and controversies of combat? For space truckers and the like, the commodity kiosk is where small fortunes can be made, and it's one of the last remaining systems still unconverted to building blocks. Until now. Now let's take a... Ah ah. Alors, évidemment, pour tous ceux qui ne sont pas forcément intéressés par le combat, les gens qui sont peut-être un peu plus des routiers de l'espace, voilà, je plaide coupable,
du coup, vous le savez peut-être, tout ce qui est kiosque d'achat-vente, ça fait partie de ces derniers systèmes qui ne sont pas encore convertis au système Building Blocks. Euh, et en fait, ben, ça va changer. Voilà. Donc, on va avoir un renouveau du système. En fait, c'est pas vraiment du système, c'est vraiment le côté kiosque. Donc, l'interface d'achat-vente qu'on trouve un peu partout. Take a look at a still very nascent work converting this system Ok, and ensuring c'est that the encore quality les of life débuts. fixes players have asked for get integrated along the way. Voilà, et donc c'est encore les tout débuts, donc on va jeter un premier coup d'œil à cette évolution qui va avoir pour but d'améliorer la qualité de vie des joueurs parce qu'il y a pas mal de demandes qui ont été faites, et donc l'objectif de CIG est de rencontrer les demandes des joueurs. Voilà, voilà. Et salut à toi Ghost, bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Voilà, voilà. As part of the upcoming Cargo Refactor, this was the perfect time to go back and update the old Commodity Kiosk UI. The core philosophy for the rework is tell the player what's going on above all else. D'accord. Ok, donc évidemment, étant donné qu'on a une remise en... On va dire une sorte de modification, donc vraiment on retaille complètement le cargo, hein, le cargo refactoring, donc la façon dont vont fonctionner tout ce qui est cargaison dans les vaisseaux, chargement, déchargement, etc. etc. L'impact de la cargaison sur la maniabilité des vaisseaux, la consommation, etc. etc. Les capacités, enfin les différents terminaux qui interagissent, c'était un petit peu le meilleur moment pour enfin remettre à jour les kiosques. Et la philosophie actuelle qui a vraiment prédominé pour la mise à jour des kiosques, c'est de laisser mieux comprendre aux joueurs ce qui est en train de se passer en arrière-plan. So that they can make their informed decisions and plan for the future. Voilà, histoire que les joueurs puissent prendre des décisions informées et du coup, comment vais-je dire, pouvoir planifier non seulement le court terme, mais aussi le futur à long terme. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'objectif actuel qu'il y a effectivement pour le moment. Voilà, voilà, voilà. Du coup, on va avoir la gestion de stock et le commerce. Ça va être intéressant, ça. Ça, c'est tout de suite, ça m'intéresse beaucoup plus que... Autant le lore Ninetales me plaît, parce que c'est du lore et voilà, rollist power. Mais j'avoue que le côté camionneur de l'espace, ça... Ouais, ça fait carrément plaisir. Ça fait carrément plaisir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, du coup. Vraiment, vraiment. The commodity kiosk is the method that players use when they are trying to load cargo onto their ship so that they can trade between locations, etc. It is... Donc, ok, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, les kiosques oui, c'est vraiment de l'achat-vente, c'est ce qui permet de faire du chargement, déchargement de vaisseaux, etc. etc. Donc, c'est un petit peu ce dont se servent tous les transporteurs, les gens qui font du commerce, qui font de l'achat-vente de denrées pour le vendre ailleurs ou l'acheter ailleurs, etc., etc. Alors, du coup... is a kiosk that is often situated in either a trade and development district or in the admin office of a space station or outpost or something like that. Ok, donc ce sont des terminaux que vous allez trouver régulièrement dans le centre administratif administratif ou commercial des différentes stations. Voilà. We like that the current commodity kiosk is stable. Other than that, honestly, the layout of it does a lot to actually harm our gameplay. It does not show. D'accord, donc le seul truc qu'ils aiment bien pour le moment avec le community kiosque, enfin le commodity kiosque à l'heure actuelle, c'est qu'il est stable. C'est son seul avantage. Tout le reste, en fait,
il est pas génial et en fait, c'est même pire que ça, c'est qu'il pose des problèmes au niveau du gameplay. Show commodities on it when they are out of stock, or when they are full stock, or when the player doesn't have it in their ship. Essentially, a lot of times players will say, you have removed X from this shop, or X shop is not working, when in reality it's Ok, ouais. just that someone on another server has recently interacted with that shop, and as a result, it's looking like it basically has nothing in it. D'accord, ok. Donc il y a apparemment pas mal de bugs avec. Donc c'est stable, mais c'est un peu buggé dans la mesure euh, où il y a plein de moments où on va avoir l'impression qu'il n'y a plus de stock, que le stock est complet, donc il n'y a plus moyen de vendre, il y a pas moyen d'acheter, que éventuellement un vaisseau qui est posé sur une plateforme, ben en fait ce vaisseau a sa soute vide, alors que non, la soute est pleine. Et en fait, c'est tout un problème euh, de synchronisation des serveurs. Donc il suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui interagit avec un terminal pour un serveur. Et en fait, la mise à jour des données ne se fait pas totalement en temps réel. Donc il peut y avoir une sorte de latence qui crée des petits problèmes de, de cohérence en fait au niveau des stocks. Ou quand tu dois recommencer 3 fois la manip. Oui, ben c'est ça. En fait, tu dois recommencer la manip à plusieurs reprises, puisque il y a ce problème de mise à jour, de délai de serveur, en fait. Alors, The biggest thing that we're going to be changing is that if an item is at full and you are trying to sell to the shop, it will still show as in the inventory. If an item is empty, as in someone has purchased all of it, we will just show it on there as being empty. d'accord. Donc, un élément majeur qui va vraiment changer ce que allez, la façon dont les choses sont affichées, c'est que quand un élément qui va être acheté, par exemple, quand il n'y en a plus, on va vous le montrer. Il ne va pas disparaître du kiosque, il sera présent et on va juste vous montrer que, bah, en fait, il n'y en a plus. Et si le stock est plein, pareil, il ne va pas disparaître, il va être montré comme étant plein. Donc ça, c'est un élément qui permet au moins de mieux comprendre où en est la station, qu'est-ce qui se passe, où en est où en sont les stocks, etc., etc. You will be able to go to a shop and know exactly what it is going to normally buy and sell in order to plan your trade routes and such, even if currently the shop is not in a state where it can trade in that commodity. We're also Oui, voilà, ok. Ça, c'est vraiment un truc qui est important parce que, effectivement, imaginez, vous allez à un magasin. Le magasin a un stock plein de telle denrée, peu importe, d'une denrée A. Ça veut dire que il va pas afficher que normalement il affiche, que normalement il achète, pardon, cette denrée A. Donc ça veut dire que quand vous allez vouloir planifier vos routes, ben, vous n'allez pas avoir une information qui sera pertinente. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, ok, mais en fait, le temps que j'y aille, que je revienne, etc., que je fasse mon voyage, en fait, si ça se trouve, le magasin va en acheter de nouveau. Vous pouvez pas le savoir parce que vous savez même pas qu'il en achète d'habitude. Donc là, en permanence, les magasins vont afficher ce qu'ils achètent et ce qu'ils vendent, même si leur stock est plein pour l'achat et vide pour la vente. Voilà, vous le verrez. Donc ça permet de planifier les routes, ça permet de planifier ben, globalement vos itinéraires en fait, tout simplement. C'est ultra important pour le commerce. going to be showing things that are in your ship, but the shop doesn't want, or can't want, or considers illegal, so that you can know that there's not a bug occurring, basically. So that you can see that, yes, I do in fact have quite a bit of iron in my hold, and it's not missing, something hasn't gone wrong, it's just that this shop doesn't trade in that particular commodity. Ok, et donc du coup, autre chose importante, c'est que les magasins vont désormais montrer la totalité de l'inventaire de votre vaisseau. Donc, comme ça, vous allez, allez, comment est-ce que je vais dire? Vous n'allez plus avoir l'impression qu'il y a un bug,
Un magasin ne va pas juste montrer ce qu'il accepte d'acheter. Il va montrer tout et ça va juste vous montrer que ouais non ça en fait j'achète pas. Donc l'option va être grisée, mais au moins ce sera carrément dans l'inventaire. Donc il n'y a pas de soupçon de bug, il n'y a pas de peur que ça ait disparu, qu'il y ait une désynchro, qu'il y ait un truc. Voilà, c'est non. Ça c'est affiché parce que c'est possédé, c'est dans le vaisseau. C'est juste le magasin n'est pas intéressé quoi. Point. L'affichage du stock intermédiaire, ah oui oui complètement, hein, ça tu l'as. Hein. Oui, 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 totalement. Ça va être plus dynamique dans le sens où tout le monde ne va pas suivre la même route en permanence. Oui, c'est ça, exactement. 29 fois le premier pour cette ouverture Summer Game Fest. GG Kenfis. We are also going to do a little bit of a visual tweak. We're going to create a few variations. There's going to be, if you're in Grimhex, kind of a hacked version that looks a little bit more cruddy. If you're in... D'accord, donc ils vont eux aussi faire des petits changements au niveau visuel. Donc par exemple à Grimex, on va voir du coup la version hackée du logiciel. Donc il y a une version, c'est une version pas propre, on va dire. Voilà. C'est une version, on a piraté Windows un petit peu. Donc du coup effectivement, dans certains lieux un petit peu plus contestables d'un point de vue légal, eh bien il va vous montrer un affichage qui va être un petit peu différent. A hacked version that looks a little bit more cruddy. If you're in the trade and development district or one of the more fancy areas to buy commodities, then we will have a bit more of a showroom floor, fancy Godiva chocolate looking thing. It's intended. Ok, tandis que si vous êtes dans les endroits, donc dans un district administratif ou commercial, là du coup on va vous montrer la belle version, etc. Avec tout propre, tout joli, tout léché. C'est quoi ce hacking minable? Ça se prend pour des pirates. Eh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, est-il? C'est, voilà, des amateurs. Des béotiens. To kind of give a little bit more flavor, but also to emphasize to you that the feel of the commodities that you are trading in at that location. Ouais, donc de nouveau, hein, c'est un côté immersif et ça permet de mieux savoir au niveau des gens un petit peu où est-ce que vous vous situez et ben, avec quel genre de personnes vous faites de... Pardon, vous faites de l'achat-vente, voilà. Voilà. C'est plutôt sympa. Chose importante aussi d'ailleurs, et alors là, je me pose une question. David Goodinoff, oui, mais c'est ça exactement, Fonfon. Je me pose une question, en fait. Parce qu'il disait aussi que l'inventaire va être montré, et donc l'inventaire va aussi montrer les marchandises que le magasin considère illégales, donc ne veut pas acheter parce que vous êtes dans une version, enfin, vous avez la jolie version, et donc vous êtes dans un magasin légal qui ne va pas essayer de prendre de la drogue, par exemple, ou des armes, ou que sais-je, par exemple. Des trucs illégaux, le magasin ne veut pas. Mais si ça s'affiche sur l'inventaire, est-ce que ça veut dire qu'il y a une déclaration qui est faite, genre, oh mon Dieu, il y a des trucs illégaux dans votre vaisseau? Ou est-ce que... par exemple, si vous mettez du matériel dans une soute anti-piratage, anti-scanning, etc., une soute de contrebande, clairement, est-ce que ça s'affiche? Est-ce que ça s'affiche que dans les magasins qui acceptent la contrebande? Est-ce que ça s'affiche dans les magasins légaux aussi ou pas? Je me pose la question. Le client est roi, on dénonce pas son client, c'est pas bon pour le commerce. Certes, mais bon, quand même.
je suppose qu'il doit y avoir des lois quand même. Et alors, salut le terre, j'ai moins de son. Est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce qu'il y a un problème de son quelque part? Du coup, visiblement pas pourrait-il, mais enfin, s'il y a un problème, n'hésite pas à préciser un petit peu les choses. Et coucou R2 au passage aussi. On scanne votre vaisseau et tout est transmis à l'advocacy. Ah, vous avez une clé de piratage. Oui, voilà, mais c'est ça, Tonner, c'est ça. Tu as le son moins fort. Le son, alors de nouveau, le son de la vidéo, le son de ma voix. Euh, Et pas de souci, c'est juste pour que je sache effectivement quoi régler du coup. Le son de ma voix? D'accord, c'est bizarre ça. Parce que normalement, j'ai rien changé à ce niveau-là. Bah, écoute, je vais essayer de parler un petit peu plus fort, voilà. Est-ce que par hasard tu serais passé d'un PC à un téléphone portable ou quelque chose comme ça? Parce que je sais que les balances de son peuvent varier d'un appareil à l'autre, par exemple. Non, mais voilà, bah, merci de m'avoir prévenu. La technique, c'est la bête noire de la plupart des streamers, donc voilà. A priori, je dirais que c'est toujours bon d'être au courant. Mais écoute, si c'est que toi, préviens-moi quand même si tu arrives à le résoudre, parce que bon, quand même. Bon, après, au pire, comme je disais, il y a les rediffs qui sont postés sur YouTube. Donc là, normalement, au pire, hop, tu devrais avoir moyen d'avoir le son avec une bonne balance. Enfin, en tout cas, chez moi, la balance est bonne. J'ai les indicateurs, elle est dans le jaune, donc ça devrait aller. Donc, au pire, voilà, tu peux toujours retrouver les vidéos sur YouTube. And this is just step one of our improvements in the trading C'est gameplay loop. qu'un premier pas Stay dans tuned, l'amélioration traders and de ce Help gameplay. is coming. Et So évidemment, what le we reste learned arrive. this week? Well, we learned more about who and what the Ninetales are, how they operate, what their intentions might be for the stand system and the like, and that commodity kiosks are currently getting some much needed quality of life improvements for traders. And it's also Ok, donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, cette semaine? Première chose, on a appris que les bureaux de CIG en Angleterre sont tous en travaux. Voilà. Cela étant dit, on en a appris plus sur les Ninetales. On a appris un peu plus sur qui sont les Ninetales, d'où ils viennent, comment est-ce qu'ils opèrent, quelles sont leurs caractéristiques en fait en tant que bande de criminels. Et éventuellement, on peut spéculer sur quelles sont leurs intentions par rapport au système Stanton, évidemment. Voilà. Et évidemment, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu que l'amélioration de la qualité de vie pour le gameplay, pour la boucle de gameplay d'achat-vente, en fait, de commerce, tout simplement, c'est déjà une très belle chose et ce n'est qu'une première étape. Mais c'est vrai que l'amélioration de qualité de vie qui permet de ne pas soupçonner trop de bugs, d'en apprendre plus, de pouvoir mieux planifier ses routes commerciales, etc. C'est vraiment important. Donc c'est très, très, très chouette. On va enfin avoir du bon trade. Effectivement, Baba, c'est vraiment cool. C'est vraiment très, 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 très cool que. Enfin, il me semble, il était temps. Il était temps. Ce sont des. Enfin, c'est la qualité de vie, donc c'est le genre de truc où tu fais, mais c'est évident pourtant, en fait. On voit que les travaux avancent. La dernière fois, c'était quasi vide. Oui, ou alors il est juste descendu d'un étage et il a montré un étage qui avançait plus vite. On n'en sait rien du tout, en fait. a very good time to make your feedback known up on Spectrum. Now, don't forget, this weekend is First Contact Day, as well as the newly anointed International Bar Citizen Weekend. Donc, du coup, cette semaine, il y a le First Contact Day, donc le jour où l'humanité a fait la première fois un contact avec une race extraterrestre. Il y a aussi le premier. Pour la première fois, ils ont posté effectivement une espèce de tour mondial des Bar Citizen avec le retour de l'activité IRL. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour voir un petit peu tout ce qui se passe ce week-end. For this year's Alien Week festivities, with a look at the current progress inside of the Banu Merchantman.
For inside. Oh, 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 oh. Et donc, semaine prochaine, ce sera l'Alien Week. J'étais pas certain si ça allait être la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est l'Alien Week, donc ça va être la semaine avec pas mal de promos et potentiellement de nouveaux vaisseaux, spéculation, de fabricants extraterrestres. Et évidemment, la semaine prochaine, dans l'Inside Star Citizen, on devrait avoir, et ça c'est vraiment une très chouette info, en fait, un bon tour du Banu Merchantman, histoire de voir où est-ce qu'il en est. Voilà, voilà, voilà. Donc ça fait vachement plaisir aussi. Star Citizen, I'm Jared Huckabee. This is the 8th floor of the Manchester Goods Yard building, second Ça, floor c'est le of our 8e new étage. UK offices overall, and where most of the Squadron 42 team is currently expected to be. D'accord, donc ça c'est le 8e étage. Deuxième étage donc qui est possédé par CIG. Donc j'imagine qu'ils ont le 7e aussi. Et c'est là où la plupart de l'équipe de Squadron 42 sera localisée. Voilà, voilà, voilà. On a vu les poubelles. Oui, on a vu les poubelles. On a vu les poubelles. Mon Most Dieu. of the Squadron 42 team is currently expected to be. I can't wait to just bug Nate Dearsley every single day. See y'all next week. Ok, bah du coup, le leak local poubelle. Mais oui, t'as vu ça? T'as vu ça? Le leak local poubelle, c'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, je dois dire que honnêtement, avoir un peu de lore sur les Ninetales, ça me manque vraiment les lore makers. Ça me manque vraiment, vraiment, vraiment les lore makers. J'aimerais bien qu'ils nous en reposent des lore makers sur autre chose que des systèmes solaires. Qu'ils nous fassent des lore makers sur des... Alors pourquoi pas même sur des compagnies, des sociétés, genre les fabricants de vaisseaux par exemple, les manufactureurs, euh, des, des marques d'armes, des marques de nourriture, des marques d'armure évidemment, pourquoi pas sur des groupes comme ça, qu'on ait un petit peu plus de l'or, vraiment, 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 c'est... C'est quelque chose qui m'avait manqué de voir la lore team, donc ça faisait vraiment plaisir de voir Adam Weiser et Will Weisbaum, c'était ça? Will Weisbaum, c'est ça, ouais, je ne me trompe pas. Ça fait plaisir de les voir. On a même pas vu, Sherry Heidberg pour le coup. C'est un peu tristoun. Je trouve que c'est une bonne nouvelle car ils mettaient les lore makers quand le jeu n'avançait pas. C'est vrai. C'est vrai que les lore makers, ils sont quasiment tous sortis en quoi? En 2 ans? Et c'est effectivement 2 ans où le jeu, on va dire, les avancées du jeu n'étaient pas extraordinaires. Voilà. Donc bon, ça fait quand même plaisir de voir que les choses avancent bien, en fait. Ça fait plaisir de voir que les choses avancent bien dans le jeu et ça fait quand même plaisir d'avoir un sacré retour euh, au niveau de Star Citizen, de voir qu'il y a un peu plus de lore et que Ninetales, qui en fait avait commencé comme étant juste le nom d'un événement, puis on avait appris que c'était le nom d'une bande de pirates, et puis subitement là maintenant on commence à avoir vraiment des trucs ultra intéressants euh, à la totale en fait. Euh, à la totale de quels sont leurs objectifs, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs modus operandi, etc. C'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas un canal Star Citizen sur le Discord? Ben, en fait, ça fait partie de ces sujets qui sont tellement omniscients qu'on en parle dans le général. Voilà, pas spécialement besoin de... Comme la commu, tout le monde en parle un petit peu très librement et qu'il y a quasiment tout le monde qui est fan, quasiment tout le monde qui en est fan dans le serveur. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels on papote de ça dans le général. Donc voilà, n'aie pas peur de poster, de parler de Star Citizen dans le canal général du Discord. Voilà. Donc, euh, donc voilà, pas de souci. Il y en a un. Comment ça, il y en a un? Moi, j'en vois pas. Ah, ou alors non, j'avais pas décoché. Euh, non, je vois pas.
Ah si, pardon, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il y en a un, mais c'est juste, j'avais pas décoché. Pardon. Non, c'est vrai, c'est vrai. On avait fait la remarque et effectivement, on en avait rajouté un. Ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, c'est autant pour moi. Autant pour moi. Il est dans la section jeu. Il est dans la section jeu. Voilà. Euh... Voilà, voilà, voilà. Donc oui, 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 oui. D'où ma question bête, s'ils remettent du lore, le jeu n'avance plus. Oui, non, non, je crois quand même on ne peut pas faire un lien aussi direct que ça. Mais Lixi, c'est vrai que, bah, en fait, moi, je pense que, au final, c'est vrai on n'en parle pas plus que ça. Euh, on n'en parle pas plus que ça. En fait, on en parle en live, j'ai l'impression, plus que sur le serveur, en fait. Il me semble que c'est vraiment quelque chose dont on parle surtout, dont on parle surtout en live, en vrai. T'avais pas pris le bon rôle. Ah, oui, oui, évidemment, évidemment, évidemment. Non, complètement, complètement. Surtout partager des images. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est surtout pour des images. C'est juste. C'est juste. Non, complètement. Complètement, complètement. Et non, effectivement, il y a pas de question, il y a pas de questions bêtes. Il y a éventuellement, il y a des questions trollesques, éventuellement, mais il n'y a pas vraiment de questions bêtes. Ça, je dois bien admettre. Euh, j'ai compilé une liste de délivrables probables. Il y a des infos intéressantes sur ce qui est dans le pipeline. Nice. Maintenant, je me prends des amendes de 50 000 quand la station me prend mon vaisseau ou qu'il est mis en fourrière. D'accord. Après certaines personnes, si je paye pas l'amende, elle va être majorée. Et je vais prendre la crime stat. J'ai jamais payé les amendes, jamais eu de problème. Bah écoute, Lixi, vous verrez bien. Il y a bien un moment où cette question trouvera une réponse, je pense. Voilà, voilà, voilà. Bref, 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 bref. En tout cas, j'aime bien le nouveau kiosque Commodities. J'avoue que je m'attends quand même à plus. Voilà, quand même. J'espère avoir un petit peu de meilleures améliorations de cette boucle de gameplay là. C'est vrai que c'est une boucle de gameplay qui me plaît et que j'attends beaucoup. Donc je croise les doigts et j'espère que ça va continuer à avancer un peu correctement. Je sais que la priorité est à Squadron 42 et que donc évidemment que au-delà de Squadron, ben dans Squadron, je pense pas que vraiment la boucle de gameplay de commerce soit vraiment importante. Donc, on est d'accord que ce sera vu après. Mais bon, je pense que là, on est quand même bien de, de pouvoir un petit peu au moins avoir de la qualité de vie, même si on est encore très très loin d'avoir une boucle de jeu qui soit vraiment bien sympa et utilisable et gérable et agréable et voilà. Et rentable aussi, parce que ça dépend fortement d'une itération à l'autre, la rentabilité. Pour autant que j'en ai parlé avec pas mal de gens qui aiment justement jouer les camionneurs de l'espace. Euh, C'était quand même, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait quand même un taux de rentabilité qui dépendait vraiment
d'un build à l'autre. Donc voilà, content de voir que ça évolue dans le bon sens et qu'il y a au moins un petit peu de qualité de vie. Alors, voilà. Bon, là-dessus, nous allons reprendre le cours normal des choses. Chers amis de YouTube, moi je vous dis à très vite. Et ben, en fait, à la semaine prochaine pour un Inside Star Citizen qui sera bien avec du BMM et avec une Alien Week qui va être merveilleuse. Allez, salut les gens!